Bonjour à vous. Aujourd'hui, un chemin de vie un peu particulier puisque mon invité est encore un enfant. Il est québécois, il est venu accompagné par sa mère et à 11 ans, il a cette forme de maturité qu'ont ces enfants qui ont beaucoup souffert. Atteint d'un handicap lourd, le syndrome de Treacher-Collins, sa vie aurait pu être un calvaire. Elle s'est pourtant transformée en conte de fées. Son histoire, il la raconte dans un livre écrit en collaboration avec Alain Noël, La vie rêvée de Jérémy, aux éditions des Presses de la Renaissance. Jérémy et Sylvie, bonjour. 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 Durant cette demi-heure, vous allez nous expliquer l'un et l'autre comment vous avez trouvé le courage d'affronter la maladie. Vous nous parlerez bien sûr de votre foi. Et Jérémy, tu nous expliqueras comment est née ta passion pour le chant. Une passion qui t'a conduit à rencontrer Céline Dion et aussi Benoît XVI, pour qui tu as chanté. Mais avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui dresse le portrait de notre invité. Donc le portrait de toi, ton portrait, Jérémy. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, pardon. Bonjour Sylvie, bonjour Jérémy. Alors Jérémy, quand j'ai fermé ton livre, j'ai tout de suite chanté la chanson de Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Car finalement, c'est cela la devise de ta vie, vivre tes rêves. Tu as d'ailleurs demandé à ta maman d'écrire sur une feuille, tu avais alors 6 ans. Je suis un chanteur vedette et je chante à la télévision. Je rencontre le pape à Rome et lui chante « Je louerai l'Éternel ». Aussi à Las Vegas, sur la scène avec Céline Dion, nous chantons ensemble tout l'amour du monde. Puis je vais avec toute ma famille à Walt Disney. Et oui, c'est bien cela ta vie, Jérémy, à la fois un conte de fées et une tragédie. Mais tout commence, et cela par contre tu ne l'as pas rêvé, le 10 décembre 1996, le jour de ta naissance, avec un mois d'avance. Dès tes premières heures, tu te fais remarquer parce que tu ne pleures pas. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher ta façon toute particulière que tu as à ne pas te plaindre parce que tu es malade. Tu es en effet atteint du syndrome de Treacher-Collins, qui est une malformation du visage qui se combine avec de multiples handicaps. Et pour autant, donc, tu pourrais te plaindre, car dès tes 2 mois, tu subis ta première opération, la première d'une longue série, mais déjà, tu commences ton combat pour la vie. Le jour de tes 1 an, tu offres tes premiers pas à tes parents, et du coup, ta maman prend conscience, vous prenez conscience, Sylvie, que ton handicap peut l'aider à évoluer. Quelques jours plus tard, pour Noël, tu découvres pour la première fois Jésus dans la crèche, mais aussi la musique. Ce soir-là, dès que tes parents mettent de la musique, tu gambades vers les haut-parleurs pour y coller tes oreilles et leur faire des câlins. Ce sont les premiers signes d'un amour passionnel et premières larmes de bonheur de vous, Sylvie. Tu attendras cependant tes 6 ans pour faire ta première prestation en chantant La petite pouponne devant toute ton école. Pouponne. J'ai pas l'accent québécois, je suis désolée. 1 an plus tard, tu vas vivre ta 7e opération, qui va être pour toi comme une 2e naissance, car on va te mettre en place un implant osseux qui va de type BA, qui va pallier ta surdité. Et grâce à ça, tu pourras répondre pour la première fois à ton prénom, mais surtout réaliser ton plus grand rêve, devenir chanteur vedette. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. À 9 ans, tu chantes l'hymne national, ta chanson préférée, avant un match de hockey. 8 ans. 8 ans. Oui. C'est d'ailleurs le plus beau jour de ta vie à l'époque, mais c'est surtout la réalisation de ton premier rêve. Oui. Tu rêvais aussi de chanter avec Céline Dion tout l'amour du monde. Cela sera chose faite dans sa loge en mars 2006 à Las Vegas, avant de réaliser un autre rêve, le 11 mai, chanter « Je louerai l'Éternel » devant le pape Benoît XVI. Autant de rêves réalisés qui t'ont permis de grandir, de mûrir et d'être ce jeune homme d'une énergie vibratoire. Si je regarde les rêves que tu as dictés à ta maman quand tu avais 6 ans, tu les as quasiment tous réalisés. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu en réalises un que tu as toujours gardé secret. Et bien évidemment, c'était de rencontrer Frédéric et moi et de chanter devant nous. Mais alors, je sentais, je vais commencer par ta maman, Jérémy, je crois que vous souhaitiez pas forcément trop être, merci beaucoup Laure, pas forcément trop être sur le plateau aujourd'hui. L'idée c'était de laisser la parole à Jérémy. J'ai tenu à ce que vous soyez là, merci beaucoup en tout cas d'être là tous les deux. Je sentais beaucoup d'émotions à la lecture de ce portrait. Qu'est-ce qui vous a ému? C'est le rappel de cette naissance, des premiers jours de Jérémy? C'est toujours délicat pour vous de reparler. Ouais. C'est pour ça que je ne voulais pas passer
à la télé, parce que ça, elle a fait vraiment un très bon portrait. Évidemment, quand tu arrives avec un enfant comme ça, tu te dis, il n'y a plus d'espoir du tout. Puis, quand on regarde Jérémie aujourd'hui, on se dit, c'est extraordinaire, parce que moi, j'ai pas voulu que Jérémie naisse avec des différences. Comme tout le monde, on veut avoir un enfant qui est comme pas de malformation, qui n'a pas de problème. Puis quand on a cet enfant-là, puis on se dit qu'est-ce qui va lui arriver avec le jugement des autres. Puis j'ai beaucoup de difficultés. J'avais déjà beaucoup de difficultés avec le jugement des autres. Puis la seule chose que j'avais à lui montrer, c'était la confiance en lui. Mais d'abord, il fallait que je passe par moi, avoir confiance en moi. Puis aujourd'hui, ben, je suis contente parce que j'ai réussi. C'est la seule qualité que je peux dire que j'ai donnée à Jérémie, c'est la confiance en lui, parce que le reste, le don de la parole, le don du chant, ben, ça relève que lui, puis de ses rêves, sa foi. Sa foi est très grande. Puis moi, je me suis rendu compte qu'avec avec sa différence, que j'avais de la difficulté à accepter, que c'est lui, en fin de compte, qui m'a aidé à l'accepter, parce que lui, il était à l'aise avec les gens et il attirait le regard. Il faisait tout pour que les gens aient du plaisir, les faire rire. Déjà, même il parlait pas, puis il faisait toutes sortes d'imitations, toutes sortes de figures, des cris, toutes sortes de... il attirait l'attention beaucoup partout qu'il allait, puis moi, je voulais pas ça. Je voulais pas que les gens regardent, puis avoir des questions. Il y avait une gêne, il y a même eu une révolte, on y reviendra peut-être, mais toi, Jérémie, je vais te laisser la parole, puisque c'est quand même toi l'acteur aujourd'hui. Quand tu entends ta mère parler de handicap, de différence, comment tu ressens ça? Tu sens qu'il y a une vraie différence chez toi? Ben moi, au départ, quand j'étais petit, je savais pas si j'étais handicapée ou pas. Alors, moi, j'étais comme une personne normale qui allait faire rire les gens, qui allait partir pour avoir les gens, avoir l'attention des gens, pour les rendre heureux, pour qu'il y ait du plaisir. Parce que moi, quand on était à l'hôpital, on était dans la salle d'attente, puis c'était très plate. Et puis là, tout le monde était là. Puis là, tout le monde lisait des revues. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, comment c'est fade, ça. Alors là, je suis partie, je suis allée donner des revues aux gens pour qu'ils lisent encore plus, des revues un peu plus fun pour eux. Et puis là, tu sais, faire mon spectacle sur la table. Et puis, pour moi, c'était un plaisir. Jérémie, je te coupe une petite seconde. Chaque semaine dans cette émission, je demande aux invités de venir avec 3 photos qui représentent un petit peu trois étapes clés de leur vie. Alors toi, tu as choisi la première photo, on va la découvrir tout de suite. C'est un petit peu ce dont tu parles. C'est une photo où tu as 6 mois. Voilà, cette photo-là. Alors, pourquoi avoir choisi cette photo? C'est le début de ta vie. C'est un petit peu cette période-là dont tu parles. Enfin, tu es plus âgé, j'imagine, mais il y a très tôt la découverte à la fois de ta différence et puis que toi, tu dois peut-être te battre pour montrer que c'est pas quelque chose de triste, cette différence. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Ben, c'est moi, quand j'ai su vraiment que j'étais handicapée, j'allais à l'hôpital, je me suis mis à être moins heureux, pas comme avant, et puis une journée, je me suis dit que je pourrais battre cette maladie-là en fonçant encore plus. Et puis maintenant, ça va. Tu t'es dit, ça arrive à un moment où tout petit, tu t'es dit, il faut que je me batte encore plus que les autres? Oui, il faut que je tasse la maladie. Il faut que je trouve une clé pour passer la porte de la maladie. Donc, j'ai battu cette maladie-là. Et puis, j'ai été encore plus heureux que j'étais quand j'étais petit. Et c'est de là que vient ce désir de chanter, d'être une vedette? Oui. Enfin, tu as 5 ans, je crois, quand tu te dis je veux être une vedette de la chanson. C'est un peu ça? Oui, je voulais être chanteur, mais au début, je ne l'avais pas dit vraiment. Parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis, je ne savais pas si on allait rire de moi ou quelque chose comme ça.
Et puis, c'est devenu que quand le professeur m'a demandé de chanter une chanson au spectacle de l'école à la fin de l'année, ben moi, mon cœur battait beaucoup. Et puis, j'étais pas sûre. J'avais dit non, tu sais, j'avais peur un peu si qu'est-ce qui allait m'arriver après. Et puis là, j'ai dit OK, j'ai chanté la chanson. Et puis, j'ai vraiment... Ça a fait que j'ai chanté, et puis on a découvert mon talent. Et c'est comme ça que je suis rendue ici, aujourd'hui. Ici. Et pas seulement ici, donc on va découvrir la deuxième photo. C'est toi en compagnie de Céline Dion, parce que tu es allée à Las Vegas la rencontrer. Avant cela, je résume un petit peu, tu as chanté devant 20 000 personnes, pour situer pour les Français, un peu l'équivalent du Palais Omnisport de Bercy. Plein à craquer pour un match de hockey devant 20 000 personnes. Tu as chanté comme ça l'hymne canadien. Enfin, il y a tout comme ça. Ta vie d'un seul coup a pris une tournure presque de conte de fées. Enfin, ça démarrait, on va dire très mal entre guillemets, et puis ça devient un conte de fées. C'est devenu un conte de fées. Moi, j'ai cru ça quand j'ai vu dans le journal chanter au Canada, au Centre Bell, peut peut-être être un conte de fées. Alors là, je me suis posé la question en regardant la page du journal, et puis j'ai dit, c'est vrai, c'est extraordinaire ce que j'ai fait, c'est tellement gros le Centre Bell. Alors je me suis dit, pourquoi je continuerais pas? Pourquoi j'irais pas encore plus loin? Alors ça fait que j'ai eu l'idée d'aller chanter devant Céline, et même je voulais aller chanter avec Céline Dion. Mais comment tu expliques ça, le fait de vouloir faire comme aussi bien quelque chose? Pourquoi tu n'es pas fait à la limite? Enfin, tu n'es pas fait pour le chant, tu as été sourd longtemps, on peut imaginer que c'est compliqué, et que c'est ça que tu vas faire. Alors que c'est pas du tout là où on t'attend. Moi, moi j'avais deux sens. Le sens malheureux et le sens foncé beaucoup, mais tu vas avoir ce que tu veux à la fin. Alors là, je savais que j'allais être malheureux, mais j'aurais pas eu de problème. Mais il y avait un autre sens à côté qui disait va là, parce que c'est là que tu vas battre beaucoup d'opérations, tu vas être tu vas beaucoup avoir beaucoup de difficultés, mais à la fin, tu vas toujours avoir un très, très beau cadeau. Alors là, j'ai mis l'autre chemin de côté, et puis je suis allée dans le chemin qui était très éclairé. Et puis, je me suis dit, maintenant, je fais ma vie comme moi je le veux, comme moi je veux ma vie, comme moi je suis créateur de ma vie. Je me suis engagée pour être créateur de ma vie, que je serai tout éternellement. Quel âge tu avais quand tu t'es dit ça? J'avais c'était avant de chanter au Centre Bell, un peu 6 ans par là, quoi. Ouais. C'est impressionnant cette maturité. Pour vous, Sylvie, là, c'est une grande leçon, parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes passé par au moment de la naissance, et puis pendant un an, une espèce de révolte, presque vous en vouliez à Dieu aussi de vous avoir. Il y avait un rejet un peu. Votre mari vous a beaucoup soutenu, et puis en même temps, là, quand on écoute Jérémy, c'est une force aussi. Enfin, c'est étonnant d'entendre un petit garçon comme ça parler avec une telle maturité. Oui, c'est étonnant. Jérémy m'étonne tout le temps, puis je suis toujours contente d'en savoir. Il m'étonne à chaque fois qu'il parle à la télévision ou partout devant les gens comme ça. Moi aussi, j'avais un choix à faire. J'avais un choix d'être malheureuse ou heureuse. Puis dans la vie, moi, je voulais choisir le fait d'être heureuse, puis le fait d'aller à l'hôpital ou de vivre la surdité, puis de vivre comme une condamnée, puis condamner mon enfant en même temps, parce que si je vis dans ce malheur-là, je le condamne aussi. Puis je me disais, bon, dans le fond, je dois être heureuse, je dois essayer de trouver un moyen, parce que sa vie est vraiment pas intéressante. Je dois trouver une solution pour que cet enfant-là soit heureux. Je dois tout faire parce que j'ai pas été capable. Moi, j'avais une culpabilité en tant que personne d'avoir fait naître un enfant qui était différent. Même si c'est pas de ma faute, je l'avais quand même.
C'est vous qui l'avez porté. C'est moi qui l'ai porté, c'est moi le moule, puis c'est moi qui ai fait naître cet enfant-là. Donc, j'avais une responsabilité de son physique, mais je pouvais rien faire. Donc, je peux rien faire de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour qu'il soit heureux? Quand il a commencé à me raconter ses rêves, j'ai vu qu'il avait une passion pour la musique, j'ai vu qu'il avait une passion pour aller vers les gens. J'ai dit, Jérémy, c'est un communicateur. Jérémy, c'est une boule de joie, une boule de bonheur. Tout le monde doit connaître Jérémy, puis c'est le monde entier. Puis Jérémy, c'était ça, il voulait faire le tour du monde. Il voulait chanter partout à travers le monde. Puis c'était un enfant qui voulait toujours aider les autres. Il était toujours en train d'aller voir les autres, les plus démunis, puis à vouloir les aider. Donc, moi, j'ai pas été capable de lui donner une audition normale, une image normale. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Bien, au moins, je pouvais l'aider à réaliser ses rêves. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour téléphoner, pour dire... Moi, j'étais la personne, j'étais la première personne à avoir cru en mon enfant et à avoir cru en ses rêves. Ce qui est beau aussi, c'est que vous n'êtes pas du tout un genre d'impresario qui utiliserait... Enfin, on sent que vous êtes vraiment en retrait. Puis moi, je voulais pas être ça. Je voulais pas être... C'est vraiment pour toi, Jérémy. Enfin, on va voir tout de suite le dernier extrait. Alors, c'est pas une photo, c'est une vidéo, un petit extrait très court où tu vas en fait chanter au Vatican avec Benoît XVI. Et puis, on va t'entendre chanter. C'est très court, mais... Ouais. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Voilà, Jérémy, alors ce chant, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu es allé au Vatican, alors là c'est encore un rêve, c'était important pour toi de rencontrer Benoît XVI. Pourquoi Benoît XVI? Pourquoi était-ce si important pour toi? Parce que c'était... oui, c'est Benoît XVI, c'était... la moitié à peu près de Dieu, mais qui était quasiment Dieu. Alors, je pouvais rencontrer Dieu grâce au pape. Alors là, c'était une façon dont je pourrais voir Dieu. Et puis le pape, qui est un très grand homme, qui est le bras droit de Dieu. Et pourquoi c'était important de rencontrer Dieu? Parce qu'on fait une expérience de vie. Quand on rencontre Dieu, on a une chaleur. Moi, j'ai eu, c'était une chaleur incroyable, comme un feu de camp. Et puis, j'étais sortie de la salle sainte. Et puis, je me suis dit, ça fait du bien, j'ai rencontré Dieu. Et puis, je m'en suis rapprochée, je suis plus vers la prière, je suis plus en communication avec Dieu. Alors là, je me suis dit, ça m'a donné encore plus de courage de réaliser mes rêves. Le courage, la foi, ça t'a porté aussi? Parce que finalement, tu en parles peu. On sent que tu es croyant, mais tu parles pas de quelque chose qui te porte comme ça. La prière, etc. Enfin, c'est quelque chose qui t'ont porté? Oui, j'en ai besoin, surtout quand j'ai des problèmes, quand je me sens un peu malheureux, quand je me sens tout seul, quand je me sens un peu isolée. Eh bien, je fais toujours conférence à Dieu. Et puis quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant, eh bien, j'ai dit, c'est quoi l'affaire? J'ai dit, Seigneur, dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal sans que je m'en rende compte, ou bien quelque chose comme ça. Alors là, moi j'ai toujours trouvé ça important de monter au ciel voir Dieu. Écoutez, monter au ciel voir Dieu, Jérémy. Alors, dans cette émission, chaque semaine, on voit le témoignage d'un laïc, quelqu'un qui n'est pas forcément un religieux, qui explique son parcours, comment lui-même monte au ciel par Dieu. C'est une interview réalisée par François Lespèce. Très tôt, j'ai été tournée en fait vers les pauvres et je voulais être sœur de Mère Teresa dès ma plus petite enfance. Avec le temps et les relations sociales, les rallyes, le scoutisme, etc., ce désir de me donner radicalement s'est un peu essoufflé. Mais je l'ai retrouvé en fait à la faveur d'un accident. C'était pas très grave, mais j'ai frisé la paralysie.
pour moi, ça a été un choc parce que c'était la première fois où je faisais face à l'urgence, à l'inconfort en fait. Voilà. Et c'est là que le Seigneur m'a rejointe pour la première fois, vraiment. 2 mois après la fin de ma rééducation, j'ai décidé de partir en Inde avec le Père Sérac. Alors une fois en Inde, le Père Sérac nous a envoyés dans un orphelinat pour petites filles de 5 à 15 ans. Il y avait des conditions vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'il y avait des rats, les petits-enfants étaient rasés régulièrement parce qu'il y avait des poux, il y avait la gale. Et alors il faut savoir que sur place, je ne pouvais pas trop vivre ma foi d'une manière très formelle parce qu'on n'avait pas de messe. Et comme je n'avais pas de messe, j'ai premièrement découvert l'importance de l'Eucharistie dans ma vie. C'était une fin spirituelle vraiment très forte. Et deuxièmement, j'ai découvert que notre adoration quotidienne, on peut la vivre avec les personnes qui nous entourent. Et en l'occurrence, c'était la petite Brise de Nuit, une petite fille qu'on avait retrouvée quelques années auparavant dans un abribus, la nuit, qui avait été battue à mort par ses parents. Cette petite fille, avec tout le malheur du monde, elle avait toutes les maladies, elle était paralysée et moi sans m'identifier complètement à elle parce que j'avais été largement plus chanceuse, le fait que j'ai frisé la paralysie m'a tout de suite rapprochée d'elle. Donc je restais quelques heures par jour ou quelques minutes auprès d'elle. Et j'étais partie avec mes grands idéaux en Inde, mes idéaux d'enfance et d'héroïsme un petit peu enfantin. Moi, la petite Brise de Nuit, je ne pouvais rien faire pour elle. On n'avait pas le même langage, les mêmes façons de communiquer. Et donc je restais et c'était juste une présence. J'étais démunie. Et j'ai rencontré vraiment le Seigneur à travers Petite Brise de Nuit parce que elle était le bouc émissaire parfois des enfants qui l'entouraient. Elle était dépendante pour tout. Et je me rappelle une fois, elle avait été traînée dans la cour par les enfants, les bras en croix. C'est-à-dire qu'il lui prenait les bras comme ça et la tirait. Et ça a été un choc pour moi parce que j'ai vu vraiment la passion du Seigneur à ce moment-là. J'ai compris certaines choses quand même, au plus profond de mon cœur. Et j'ai fait le choix du Christ à ce moment-là. Mais j'étais partie avec beaucoup d'orgueil, c'est-à-dire que je voulais un peu me prouver que je pouvais le faire. Et je voulais prouver aux autres que je pouvais partir en Inde et que j'étais plus la petite fille à protéger de mon enfance. Et je pense que cet orgueil au début a été un obstacle à la rencontre directe avec le Seigneur. Donc là, j'ai été dépouillée. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai rencontré le Seigneur. C'était vraiment directement, quoi. Donc c'est très beau d'aller en Inde, c'est très beau de donner sa vie comme ça. Mais donnons-la d'abord au Seigneur et là où on est. Et je pense qu'en France, on en a vraiment besoin. Alors Jérémy, ouais, là c'est un témoignage de foi. Toi, la prière, tu me disais que c'était quelque chose d'important. Avant de venir sur le plateau, vous avez prié tous les deux ? Oui, c'est parce que le bon Dieu, j'ai su que c'était le bon Dieu qui me donnait des belles paroles à dire devant les journalistes, devant des questions très très difficiles. Et aussi, je remercie tout le temps avant de rentrer à quelque part je remercie toujours avant qu'un rêve soit réalisé, avant n'importe quoi qui nous donne du bonheur. Et je remercie avant et après. Et là, tu parles du bonheur. Tu penses que c'est un peu difficile peut-être, mais peut-être est-ce que ce handicap, finalement, c'est une chance, quelque chose à tous les deux? C'est une question que je vous pose à tous les deux, très vite pour conclure. Quelque chose qui vous a porté tous les deux à faire des choses aussi belles? Mais on n'a pas besoin d'avoir des handicaps et des différences pour réaliser des choses. L'important, c'est de croire avant d'avoir. Et de remercier avant d'avoir, puis de remercier pour la santé, puis d'accepter déjà ce qu'on a présentement. Puis remercier toujours Dieu, remercier l'équipe au ciel, l'équipe sur terre, les anges qui sur terre essayent de voir Dieu un peu partout ou essayer de le montrer qui est en nous. Le handicap, c'est secondaire, quoi. Oui. Alors qu'on se focalise peut-être trop dessus. Je pense que oui. Mais je pense que le bon Dieu a fait de Jérémy, a donné une différence pour que les gens regardent Jérémy pour entendre le message d'amour. Bon, Jérémy, toi, tu es d'accord avec ça très vite? Oui. Tu es heureux, toi? Oui, très très heureux. Et tout le monde peut être heureux dans la vie.
Jérémy, on va conclure là-dessus. Je rappelle le titre donc de ce livre écrit avec Alain Noël, La vie rêvée de Jérémy aux presses de la Renaissance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérémy et puis bonne continuation pour la suite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.